Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur le déterminant, hein, un déterminant ici qui dépend donc de n, donc on va l'appeler delta n. Oui, donc pour schématiser donc, notre déterminant, vous aurez une diagonale de 0. Sous cette diagonale, vous n'aurez que des moins 1 et au-dessus de la diagonale, vous n'aurez que des 1. Et delta n contient donc n colonnes et n lignes. On va faire ça par récurrence, hein. Et donc ici, on va montrer que quel que soit n non nul, eh bien delta n plus 2, c'est le même que delta n. Donc ça va être des développements de lignes, de colonnes, des choses comme ça. On va partir de delta n plus 2, donc c'est un déterminant n plus 2 colonnes, n plus 2 lignes. Et on va tout d'abord faire des combinaisons. Il faut savoir que on peut ajouter à n'importe quelle ligne une combinaison linéaire des autres lignes. D'accord? Et pareil, à n'importe quelle colonne, on peut ajouter une combinaison linéaire de toutes les autres lignes. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Je vais indiquer clairement ce que je fais. Par exemple, je vais faire à la place de la ligne 1, je vais mettre ligne 1 moins la ligne 2. Hein, d'accord? On va aller très doucement. Ici, donc, la première ligne, je vais la remplacer par une nouvelle ligne, qui sera celle-ci, moins celle du dessous. Donc je fais 0 moins moins 1, ce qui me donne 1, 1 moins 0, 1. Et ensuite, vous voyez, à chaque fois ici sur ma première ligne, je n'ai que des 1. Et dessous, je n'ai aussi que des 1. Donc quand je fais ligne 1 moins ligne 2, et après, je n'ai que des 0. Dessous, je n'ai rien changé, donc j'ai toujours ma ligne comme ceci. Donc après, j'ai donc ma diagonale de 0. Dessous, je n'ai que des 1. Et dessous, enfin au-dessus, je n'ai que des 1. Et en dessous, ici, je n'ai donc que des moins 1. Vous voyez, pour l'instant. Alors pourquoi c'est très bien? Bon, déjà, on a beaucoup de zéros dans la première ligne, parce qu'après, on va faire un développement par ligne ou par colonne, en utilisant les mineurs et les cofacteurs. On indique aussi, hein, on a toujours ici, alors, on ne l'écrit pas sur sa copie bien sûr, mais il faut savoir, on a toujours n plus 2 colonnes. Ensuite, l'étape suivante, vous voyez, la première ligne a 1, 1 et que des zéros. Et bien si on fait, cette fois-ci, si on remplace la colonne 1 par colonne 1 moins, donc colonne 2, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans notre première ici colonne, on va faire apparaître un 0. Vous voyez? Donc ici, je vais faire donc 1 moins 1, 0. Ensuite, bien sûr, il faut faire tout. Hein. Donc là, j'aurai moins 1, moins 0, moins 1. Dessous, je n'ai que des moins 1. Vous voyez? J'insiste, il n'y a que des moins 1 ici, que des moins 1 ici. Donc après, je n'aurai aussi que des 0. Le reste, pour l'instant, n'a pas changé. Parce que, donc on est ici, là, je recopie. Là, j'ai toujours ma diagonale ici de 0. Vous voyez d'ailleurs, maintenant, j'ai une diagonale entière de 0. Ici, donc, j'ai des 1. Là, j'ai donc des moins 1. Et ici aussi. Voilà. Alors là, on a fait un beau travail parce qu'on a une ligne avec que des zéros, sauf un seul terme. Et pareil, vous regardez bien, la première colonne, on n'a que des zéros, et sauf un seul terme. Donc on va développer soit par ligne, soit par colonne. Ça va revenir au même, on va choisir développement, allez, on va partir en colonne. Pour ça, hein, on va essayer de faire ça tout doucement. J'entoure donc le terme qui m'intéresse, voilà. Ensuite, on va rayer donc la colonne associée et la ligne associée. La méthode, elle est la suivante. Donc, on écrit le terme, moins 1, multiplié par moins 1 à la puissance i plus j, avec i la ligne de votre terme et j la colonne. Donc là, on est en ligne 2, colonne 1, donc moins 1 puissance 3. Donc ça va rajouter un moins 1, fois le mineur qui correspond, c'est-à-dire ce déterminant que vous allez avoir avec ceci privé de la ligne jaune que j'ai rayée. Donc, je vais le réécrire très clairement. Donc en haut, j'aurai 1, donc que des 0. Ça, c'est la première ligne, vous voyez. Ensuite, ici, ça commence donc par un moins 1. Après, j'attaque la diagonale ici, vous voyez. Et après, je n'ai que des 1 jusqu'au bout. La ligne d'après, ça sera donc des moins 1 jusqu'en bas. Ici, je vais avoir la diagonale de 0. Au-dessus de cette diagonale, je n'aurai que des 1. Voilà. Et ici en dessous, je n'aurai que des moins 1. Voilà. On a bien travaillé pour l'instant. Et on se rappelle que maintenant, vu qu'on a déjà fait un développement, ici nous n'avons plus que n plus 1 colonne. Et maintenant, eh bien, je vais développer par rapport à la première ligne. Donc devant, j'ai moins 1 fois moins 1, donc j'ai 1. Donc je
ceci, je n'en tiens plus compte, je développe par rapport à la première ligne. D'accord? Et donc, vous voyez ici, le développement va aller vite parce que je n'ai que des zéros. Donc, la technique, ça va être eh bien, ce 1 multiplié par moins 1 puissance son numéro de ligne, son numéro de colonne. Donc ici, c'est facile, c'est 2. Ça, on le savait, mais je préfère préciser, hein, j'explique. Ensuite, on aura donc eh bien, le mineur ici qui est là, c'est ça. Ce mineur, je vais le recopier, mais vous allez vite le reconnaître. D'ailleurs, si on lit bien la question, on le reconnaît. Il y a des 0, ici des 1. Vous avez une diagonale entière de 0. Au-dessus, vous n'avez que des 1. Dessous, vous n'avez que des moins 1. Vous devez reconnaître ici une des matrices d'Athènes. Alors, il y a combien de colonnes et de lignes? Eh bien, ici, je viens de développer une fois de plus. À l'instant, j'avais n plus une colonne. Je n'en ai plus que n. Donc, vous devez reconnaître ici, donc, 1 fois moins 1 au carré, ça fait 1, fois, d'accord, ça encore une fois, ça fait 1, et on reconnaît ici la matrice delta n. Et donc, on a réussi à trouver la formule de récurrence qu'on nous demandait. Alors, cette question 2, elle va être rapide, hein, il n'y a pas de grosse difficulté. On a donc une suite définie par récurrence. Hein. C'est une suite d'ordre 2, mais assez simple, parce que delta n ne dépend, enfin, delta n plus 2 ne dépend que de delta n. Donc, on va traiter les cas où n est pair et les cas où n est impair différemment. Donc, on prend le premier cas. Si n est pair, donc on aura besoin de delta 2. Delta 2, je le calcule, c'est 0, 1, moins 1, 0. Ici, ce déterminant vaut 0, moins 1, donc 0 plus 1, il vaut 1. Donc, delta 2 vaut 1. Donc, vous avez bien compris, c'est une récurrence quasiment immédiate. Ici, ça voudra dire que, tout simplement, si n est pair, delta n vaut toujours 1. Maintenant, si n est impair, on aura besoin de delta 1. Delta 1, qu'est-ce que c'est? Delta 1, c'est donc 0. Alors, il n'y a qu'un chiffre, donc ça fait 0. Et donc, si n est impair, delta n vaut toujours 0,1. Cette suite ici, c'est vraiment une suite évidente. Hein. C'est une suite qui va être constante. Mais constante en fonction de la parité. Si n est pair, eh bien, dans ce cas-là, tous les termes sont égaux à delta 2. Et si n est impair, tous les termes sont égaux à delta 1. Donc soit ça vaut 1, soit ça vaut 0. Alors on peut résoudre la deuxième question autrement en utilisant le beau chapitre sur les suites linéaires d'ordre 2. Donc ici l'équation caractéristique, ça serait R2 égale 1. Donc il y a deux solutions, 1 et R égale moins 1. Donc d'après le cours, pour tout n supérieur ou égal à 1, delta n sera sous la forme mu fois 1 puissance n plus, alors j'ai mis mu, et ensuite lambda fois moins 1 puissance n. Et on va déterminer mu et lambda grâce aux valeurs de delta 1 qu'on a calculé tout à l'heure. Delta 1, on a dit ça valait 0, et delta 2, ça valait 1. Donc ici, en remplaçant n par 1, j'aurai donc mu plus, donc lambda fois moins 1, donc mu moins lambda qui vaut 0. Et en remplaçant n par 2, j'obtiendrai donc mu plus lambda égale 1. On résout ce petit système. On ajoute d'ailleurs les deux lignes ici. Donc j'aurai 2 mu qui vaut 1. Et ensuite j'aurai donc lambda qui est égal à mu. Donc mu vaut 1 demi. Et lambda vaudra 1 demi. Mon expression, c'est donc, quel que soit n supérieur ou égal à 1, delta n vaut 1 demi fois 1 puissance n, donc 1 demi, parce qu'un puissance n, ça vaut toujours 1, plus 1 demi fois moins 1 puissance n, qu'on peut mettre au même dénominateur. Ça fait donc 1 plus moins 1 puissance n sur 2. Donc on va le noter. Pour tout n supérieur ou égal à 1, delta n, c'est 1 plus moins 1 puissance n sur 2. Est-ce que ça correspond à ce qu'on avait trouvé? Bien oui, parce que si n est pair, alors vous savez que moins 1 puissance n, ça vaut 1. Donc, dans ce cas-là, delta n vaudra 1 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2 sur 2, c'est-à-dire 1. C'est ce qu'on avait trouvé. Et si n est impair, alors moins 1 puissance n, ben, ça vaut moins 1. Et donc, delta n vaut 1 plus moins 1 sur 2, et ça vaut donc 0. Ça concorde, voilà. La vidéo est terminée, j'espère avoir été complet, hein. J'essaie d'aller doucement, c'est pas un exercice très compliqué, mais ça permet comme ça de mettre bien les choses en place, en tout cas j'espère.
et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.